Bonjour, nous sommes ici devant les locaux de l'ICMCB, l'Institut de la chimie et de la matière condensée de Bordeaux. Dans ce bâtiment travaillent 200 chercheurs, dont une équipe autour des matériaux et de l'énergie. Nous allons à la rencontre de Fabrice Mauvy, un des chercheurs de cette équipe. Mon activité consiste à étudier des matériaux pour l'énergie. Je m'intéresse à la fois aux propriétés de transport dans les solides, notamment au niveau des ions, mais également des interactions entre les solides et les gaz. On cherche de nouveaux catalyseurs pour des réactions électrochimiques entre, par exemple, l'hydrogène et des solides, ou bien l'oxygène et d'autres types de solides. Intrinsèquement, l'hydrogène a beaucoup de qualités puisque c'est un très bon vecteur d'énergie. On peut l'utiliser sans émettre de gaz à effet de serre, donc c'est propre pour l'environnement. La question, c'est de savoir comment on va le produire aussi de manière propre. Et là, on pense que via une électricité verte, on peut, par des systèmes électrochimiques, produire de l'hydrogène qui soit lui aussi vert. Et donc, si on est capable, depuis la production jusqu'au son stockage, sa distribution et sa consommation, de n'émettre qu'un minimum de gaz à effet de serre, alors on dispose d'un nouveau vecteur d'énergie propre et qui pourrait être intéressant pour l'avenir. Cette maquette retranscrit une chaîne d'énergie, depuis l'énergie solaire avec les panneaux photovoltaïques qui vont permettre de produire de l'électricité. Cette électricité est envoyée dans une cellule d'électrolyse, donc alimentée en eau. Dans ce cas-là, le champ électrique permet de séparer H2 et O2. Vous voyez les gaz qui montent dans les petits tubes en plexi qui sont là. On peut stocker cette énergie chimique dans des bonbonnes, dans des bouteilles, ou bien l'envoyer sur une pile à combustible qui, elle, va permettre de recombiner les gaz pour produire l'électricité par des processus redox. Et on voit que l'électricité permet d'alimenter le moulin, donc par exemple ça peut être utilisé pour du transport. Toute cette chaîne d'énergie est propre, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre, et comme vous voyez, il n'y a pas de dégagement de chaleur, il n'y a pas d'explosion, c'est uniquement des processus électrochimiques. Alors évidemment, à chaque étape de transformation d'énergie, on a des pertes. Vous avez le rendement d'un panneau photovoltaïque qui est moins de 20%. Le rendement de l'électrolyseur qui est autour de 60% dans ces eaux-là, 60-70%. Et la pile à combustible qui atteint aujourd'hui les 50%. Donc vous multipliez tous ces rendements et vous avez à la fin l'énergie disponible pour l'utilisation d'électricité en sortie. Mais un des gros atouts de ça, c'est vrai que le rendement n'est pas encore optimum, mais c'est surtout le stockage. Parce qu'en fait, on peut stocker de grosses quantités d'énergie sous forme de gaz, et des quantités beaucoup plus importantes que pour des batteries par exemple. Il y a de nombreuses applications depuis pas mal d'années déjà. On peut les classer en 3 grandes familles. Les applications stationnaires, donc il y a des petites centrales qui sont conçues avec cette technologie. Et puis aussi des systèmes pour du résidentiel, pour une habitation, où on peut faire de la cogénération électricité plus chaleur par exemple. Un grand champ d'application, c'est également le transport. Donc là, il y a des bus, des voitures ou des scooters avec des piles à combustible. Nous-mêmes, on a travaillé sur le vélo hydrogène. Et puis ensuite, les applications du petit outillage, tout ce qui est ordinateur, téléphone, outillage portatif, etc., pour des faibles puissances, qui sont aussi un des champs d'application des piles à combustible aujourd'hui. La problématique se situe davantage au niveau de la durabilité. Au niveau industriel, on nous demande des performances sur 10 ans, évidemment. Et donc, l'idée, c'est d'avoir à la fois intrinsèquement des très bonnes densités de courant, par exemple, ou densités de puissance, mais d'être capable de maintenir ça sur 10-15 ans, puisque les gens n'accepteraient pas de changer leur système avant cette période-là. Et donc, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui.